Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez super bien. Ce matin, nous allons continuer sur un thème un peu pertinent qui aujourd'hui demande beaucoup d'explications. Ce thème, c'est le baptême par immersion. Le baptême par immersion, c'est une pratique qui est faite par la foi. Et si vous ne savez pas pourquoi c'est fait, comment ça a pu débuter, le pourquoi ça continue d'être jusqu'à nos jours, plusieurs se trompent et refusent catégoriquement que cette pratique n'est plus en vigueur. Et à cause de cela, nous allons apporter beaucoup de détails sur cette thématique et permettre à toutes les connaissances de pouvoir avoir une seule explication et venir au même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce que Dieu veut faire, il commence toujours par l'ancienne alliance et finit par la nouvelle alliance. Et parfois, la nouvelle alliance nous amène à comprendre ce qui était fait, ce qui était réalisé dans l'ancienne alliance. Dans Genèse chapitre 6, le verset 17, au moment où il y avait le déluge au temps de Noé, Noé avec sa famille fut sauvé par le baptême. Et ceci, dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, Pierre a révélé en réalité que le fait qu'ils sont sur la surface de l'eau, du déluge, c'était une figure de baptême pour eux. Alors, c'était l'image réelle du baptême qui se fait aujourd'hui. Et lorsque nous continuons dans Exode 14, le verset 21 à 22, nous comprenons en réalité que lorsque Moïse avait fait traverser les enfants d'Israël de la mer Rouge sur la terre promise, c'était aussi une figure de baptême pour eux. Et Paul l'a révélé dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er à 4. Et tout ça a été fait toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seulement que ce n'était pas révélé en leur temps, mais Paul, un grand apôtre de Jésus-Christ, l'a confirmé tout en nous expliquant cela. Et Pierre aussi l'a aussi révélé tout en nous expliquant cela. Alors, pourquoi le baptême? Pourtant, dans la vie des enfants de Dieu. Dans Romains chapitre 6, le verset 4, Paul nous a révélé quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on lise. Ceci, on doit le lire pour vraiment faire comprendre aux enfants de Dieu que nous sommes, la signification et le pourquoi c'est très important. Romains chapitre 6, le verset 4 qui dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En réalité, lorsque tu crois en Jésus-Christ, oui, tu as cru. Maintenant, pourquoi tu as cru en lui? Parce que le péché qui te condamnait, qui ne te permet pas en réalité d'être vraiment quelqu'un qui peut s'approcher de Dieu, c'est ce péché que lui, il est venu, il s'est sacrifié pour ce péché, il a ramené à la croix, il a cloué à la croix et il est mort. Maintenant qu'il est mort, il est ressuscité. Maintenant, la conformité du baptême en sa mort que nous faisons nous permet d'être avec lui et enterré et ressuscité, d'accord, par la foi. L'acte de foi, c'est l'acte de foi. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons au hasard, mais nous le faisons parce que nous croyons que maintenant que nous venons de le faire, cela devient réalité. Et comme ce n'est pas la foi, en même temps, les vertus qui l'accompagnent nous sont données directement. Donc, en réalité, quand tu es baptisé par immersion, et on te plonge dans l'eau, on t'enlève de l'eau, automatiquement, déjà par la foi, tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec Christ. Et Christ a été ressuscité dans une nouveauté de vie. Il dit directement, vous aussi, vous aurez en même temps
cette vie. Donc, le baptême par immersion, c'était un acte de foi en nous, en croyant en même temps qu'en le faisant, celui qui est mort pour nous, nous aussi, nous avions participé à sa mort et aussi participé à sa résurrection. Donc, pour vraiment comprendre, le baptême, c'est vrai, est un acte charnel, mais à sa portée spirituelle. À sa portée spirituelle. Et qu'est-ce qui, en réalité, nous motive souvent à le faire? Et qu'est-ce que Christ lui-même a dit? Et comment le faire? Voilà ce que nous allons encore détailler davantage. Alors, nous allons continuer avec ce que Christ lui-même a dit par rapport à ce baptême et ceux à qui il a légué ce travail avant de quitter cette terre. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, Paul a dit à ses disciples, je dis Paul, Christ a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, faire du monde entier mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer mes ordonnances jusqu'à ce que je sois de retour avec vous, jusqu'à ce que le monde puisse aller à sa fin. Donc voilà ce que Jésus-Christ a laissé à ses disciples, à ses apôtres. Maintenant, après ceci, il les a dit, ne courez pas et continuez déjà le travail que je viens de vous donner. Attendez parce qu'il vous manque quelque chose. Et c'est là que le vrai problème a commencé dans le rang des chrétiens. Plusieurs aujourd'hui se lèvent et quand ils vont faire le baptême par immersion, ils le font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand tu leur demandes le pourquoi, il te dit clairement que c'est Christ qui l'avait dit dans la parole de Dieu. Mais ce qu'ils ignorent, que Christ l'a bien su dire dans la parole de Dieu, dans ses Écritures, mais il le disait à qui? Il le disait à ses apôtres. Il le disait à ses disciples. Maintenant, pour être un bon chrétien aujourd'hui, tu dois te poser la question, mais comment est-ce que ces apôtres l'ont fait dans les Écritures? Et voilà ce qui vraiment nous continuons toujours à fouiller. Et dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'à 41, nous n'allons pas lire, ça serait vraiment long. Mais ceux-là qui ont la Bible chez eux à la maison, lisez, vous allez voir que l'Esprit Saint qui les a été promis dans Jean 14, le verset 16 à 17, l'Esprit là est descendu sur eux dans Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'à 41. Et quand l'Esprit se manifestait en eux, ceux qui étaient venus en Israël pour la fête de Pentecôte ont commencé par se moquer de leur comportement en disant qu'ils sont ivres. Et c'est en ce moment que Pierre a pris la parole et vous n'êtes pas sans savoir que ce Pierre a été choisi comme le pilier de l'église. Jésus a dit, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu vas délier sera délié dans les cieux. Pierre a pris la parole, il a commencé par expliquer ce Jésus aux Juifs, à ceux qui sont en Israël, et bon nombre ont cru en lui. Et le nombre de personnes qui a été baptisées en ce jour était élevé jusqu'à 3000 âmes. Ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême par immersion est une très bonne chose et tel que je viens de vous l'expliquer, c'était un acte de foi qui nous permet d'être la conformité de Jésus-Christ en sa mort et en sa résurrection. Maintenant, le baptême qui se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui a été légué aux enfants, aux disciples, aux apôtres de Christ, par Jésus-Christ lui-même, a été révélé en réalité lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Qu'en réalité, quand on parle du Père, on parle de Jésus-Christ. Quand on parle du Fils, on parle de Jésus-Christ. Et quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus, en voulant partir, leur disait d'aller baptiser le monde entier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'Esprit en eux les a révélés en réalité ce que Jésus-Christ disait en parabole de l'autre côté dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Et
pour voir si c'est vrai et s'ils ont toujours continué par baptiser des gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 8, à partir du verset 12, vous verrez que la Bible a continué toujours à attester que hommes et femmes sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 8, le verset 36 à 38, l'unique Éthiopien qui lisait les écrits des prophètes, qui ne comprenait pas ce que ces prophètes disaient par rapport à Jésus, a été escorté par le Philippe, l'apôtre de Jésus-Christ, qui lui a expliqué toutes choses. Et en allant, ils ont rencontré une rivière où l'unique lui-même disait à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et automatiquement, la Bible explique qu'ils ont arrêté le char et l'unique Éthiopien a été baptisé par Philippe, l'apôtre de Jésus-Christ. En quoi? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après ce baptême, automatiquement, Philippe a été enlevé. Après ceci, dans Actes chapitre 9, le verset 18, Paul lui-même, qui n'était pas au début, a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 10, le verset 47 à 48, Corneille, qui a été visité par Dieu, a demandé à ce qu'on ramène Pierre dans sa maison. Pierre a commencé par lui prêcher la parole. Lui, avec sa famille, ont reçu l'Esprit Saint. Donc, va-t-on empêcher ceux-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme nous d'aller aux eaux et d'être baptisés par immersion? Non. Pierre a demandé à ce qu'on les ramène tous dans l'eau et la maison de Corneille, y compris Corneille, a été baptisé plutôt au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement cela, lorsque vous lisez dans Actes chapitre 16, le verset 30 à 31, le geôlier a été, avec sa maison, a été baptisé aussi par Paul au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi dans Actes 19, le verset 5, lorsque Paul a rencontré les disciples de Jean-Baptiste, eux, ils n'ont pas compris qu'après le baptême, il y a un Saint-Esprit à recevoir. Et Paul les a dit que le baptême des gens est un baptême de la repentance en croyant en celui qui vient et qui va baptiser des gens par le feu et par l'Esprit. En cela, ces 12 disciples ont accepté d'être baptisés par Paul et tout ça a été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. En conclusion, le baptême aujourd'hui est un acte de foi tellement capital dans la vie des enfants de Dieu. Ce baptême doit être fait une et une seule fois dans le Seigneur par un sauveur, Jean, un envoyé de Dieu pour celui-là qui croit en Jésus-Christ. Et si nous voyons aujourd'hui le monde entier où les soi-disant chrétiens qui se lèvent et qui prennent des gens, qui vont dans les eaux et qui baptisent des gens, ils font l'immersion 3 fois, c'est pour leur dire que Jésus n'est jamais allé à la croix 3 fois, il n'est jamais mort 3 fois et il n'est jamais ressuscité 3 fois. C'est la malcompréhension des Écritures et nous les appelons à la repentance pour qu'ils puissent revoir leur baptême. Après ceci, il y a des gens qui vraiment, ils baptisent. Et il fait le baptême par immersion, mais il finit par dire au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Nous leur disons très clairement, ceux à qui ces lettres ont été léguées, comme les apôtres, ont compris la révélation cachée et tout le baptême qu'ils ont eu à faire dans la parole de Dieu ont été faits au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que Christ lui-même les a dit. Maintenant, tout ce que vous voulez faire en acte, en parole ou en pratique, faites-le en mon nom. Faites-le en mon nom. Donc, pour avoir la vie sauve, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous aimez ce genre de thématique, suivez notre page et que Dieu vous bénisse.